Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le bilan culturel du mois de janvier. On va parler de bouquins, de films et de youtubeurs. La première chose que j'ai lue, c'est Les Gouttes de Dieu, que Léandra, ma coloc, m'a offert pour Noël. Donc c'est un manga, mais un manga hyper particulier puisqu'il explique l'histoire du vin. Qui est l'histoire de ce Shizuku Kanzaki, ce garçon-là, qui est le fils d'un œnologue très connu qui décède. Et donc cet œnologue propose de donner son héritage à deux personnes, soit à son fils, soit à un autre œnologue très très connu. Et du coup, pour pouvoir hériter, ils vont devoir faire une battle, en gros, reconnaître des vins, les goûter, etc. Sauf que ce mec-là, en l'occurrence, il déteste le vin. Et pourtant, il a eu une éducation par rapport à ça. Il sait comment ça fonctionne parce que son père lui a inculqué ces choses-là quand il était jeune. Et donc il va rencontrer une sommelière étudiante et ensemble ils vont essayer de gagner cette bataille entre guillemets. Ça raconte l'histoire des plus grands vins du monde, des plus grands Bordeaux, des plus grands Bourgogne, comment on les reconnaît, la robe, enfin toutes ces questions-là, comment fonctionne le vin. Et c'est vraiment un sujet qui m'intéresse. Vraiment j'ai été agréablement surprise. Bon les dessins c'est des dessins basiques mais pour le contenu c'est vraiment trop génial. Là c'est quelques pages à la fin qui sont vraiment des pages explicatives pour comprendre les appellations du vin, les vins dont on parle dans l'histoire et leur nom, les Bordeaux et les Bourgognes, qu'est-ce qu'un millésime, etc. Donc vraiment, si vous êtes intéressé par le vin et si vous aimez le format manga, je peux que vous recommander ce bouquin-là qui est vraiment génial. Merci Malélé. Ensuite, la deuxième chose que je suis en train de lire en ce moment, c'est Les rêveries d'un promeneur solitaire de Jean-Jacques Rousseau, que Julien m'a filé. En fait, c'est un des derniers bouquins qui a été écrit par Rousseau après ses confessions, quand il est vraiment à la porte de la mort et qui croit que le monde entier lui en veut et qu'il est rejeté par tous. Et donc, il va faire une introspection sur lui-même, à la recherche du bonheur dans son propre être. Et donc, il fait des balades solitaires et il raconte ce qu'il en tire et ce qu'il en pense. Et je trouve que c'est un bouquin hyper agréable à lire. C'est un peu profond et pessimiste dans le sens où vraiment il rejette l'humanité et il est en conflit avec celle-ci. Mais c'est quand même très intéressant sur toute l'introspection qu'il fait de lui-même. Et j'aime lire ça seule dans des parcs. Et voilà. Et si vous vous baladez dans les parcs et que vous voulez faire des introspections de vous-même, vous avez ça. Donc ça c'est un livre de la collection Taschen qui est une des plus belles éditions de livres d'art et celui-ci s'appelle Sans intérieur à travers le monde. Donc c'est un livre d'architecture. Ça c'est plus un livre de photos et d'illus et de déco d'intérieur où on voit vraiment des images de plein de maisons de ouf à travers le monde, de maisons d'archi qui sont trop belles et je trouve ça hyper inspirant et hyper beau et donc voilà. Ça c'est juste pour mon goût personnel, mais c'est vraiment très cool. Et en plus pour un bouquin comme ça coûte vraiment pas cher. J'ai payé ça 15 balles. Je trouve ça cool comme livre d'inspiration. Et je trouve ça aussi cool comme approche de l'architecture, de voir les différentes inspirations à travers le monde, mais comment elles sont quand même reliées. Deux youtubeurs vite fait, parce qu'il faut que j'en parle. Prime, qui est un mec de la Courneuve qui faisait des vidéos FIFA je crois et qui maintenant fait des vidéos où il raconte juste sa vie et parfois il fait des slogs, en gros il filme un peu sa vie. Ce mec là est trop drôle, mais vraiment c'est... Franchement si vous connaissez pas c'est juste trop drôle, il est à mourir de rire, il monte trop bien, il est trop beau, vraiment il fait trop marrer, j'aime trop son format donc je vous conseille d'aller voir ça, ça fait vraiment trop du bien. Et une autre fille que j'adore qui s'appelle Lucy Moon, qui est une anglaise. Ce mois-ci, elle fait une vidéo par jour, donc il y a des choses que je regarde pas forcément, genre ses covers, ça m'intéresse pas trop, ou ses chit-chat avec ses potes, ça m'intéresse pas trop. Mais il y a certains formats qu'elle a fait qui sont hyper intéressants, notamment une vidéo qu'elle a fait qui m'a bouleversée, entre guillemets, qui m'a vraiment plu, c'est sa vidéo sur Hi, my name is Lucy, quelque chose comme ça, qui est sur son alcoolisme. Parce que c'est une jeune fille de 21 ans et comme beaucoup, elle est alcoolique sans s'en rendre compte. L'alcool c'est vraiment un lien social pour plein de choses et c'est vrai que ça a une place énorme dans nos vies et dans la mienne j'en suis consciente. Et donc cette vidéo m'a fait réaliser beaucoup de trucs et je l'ai trouvée vraiment très très bien construite et très cool à regarder parce qu'elle apprend des choses et qu'elle te fait prendre conscience du problème. Elle parle aussi de son poids, des histoires d'amour, de culture de manière générale. Elle fait aussi des trucs assez créatifs. Donc j'adore sa personnalité, j'adore sa créativité et voilà, je kiffe, donc je vous conseille d'aller voir ça. Et maintenant on va passer au film, parce que c'est quand même ce que j'ai fait principalement tout le mois de juillet. Un film que j'ai vu sur Netflix, The King of Summer, c'est l'histoire de 3 garçons qui habitent aux États-Unis et qui s'enfuient de chez eux pour s'installer dans une forêt, pour se faire une maison dans une forêt et vivre là-bas pendant 3 semaines. Donc ils sont recherchés par tous
Et donc c'est un peu un film sur l'évolution de ces garçons, parce que c'est aussi l'été de leur adolescence, plus ou moins, où il y a des problèmes avec les parents, les amours et même les amis. Et donc c'est un peu un film d'apprentissage où tu vois comment ces jeunes garçons passent à l'âge d'adulte et comment ils se confrontent à eux-mêmes avec cette maison. Et j'ai trouvé ça très très beau. Les images sont hyper belles. Je pense qu'ils ont vraiment travaillé là-dessus et ils ont vraiment voulu rendre quelque chose là-dessus parce qu'il y a vraiment des images sublimes. Et j'ai adoré l'ambiance de camping, on se crée une maison comme ça à l'arrache. Donc je vous le conseille. J'ai aussi regardé Last Night, qui est un film avec Keira Knightley et Guillaume Canet. C'est juste l'histoire d'un week-end entre deux personnes d'un couple qui se séparent et qui... c'est hyper dur à expliquer, mais en gros c'est juste un couple qui se sépare pour le week-end et chacun va avoir une histoire avec quelqu'un. Et qu'est-ce qu'on en fait? Et sur la psychologie du couple et de l'amour, c'est hyper intéressant. Ça m'a beaucoup plu visuellement parlant aussi. Et ça rejoint d'ailleurs le film que j'ai vu hier, La La Land, dont tout le monde a parlé puisqu'ils ont gagné 7 Golden Globes et tout. J'ai été vachement déçue. J'ai été bizarrement émue par ce film. Ça m'a pas déplu, mais ça m'a pas plu. J'ai adoré toute la plastique du film, j'ai adoré les couleurs, les images de Los Angeles qui m'ont rappelé des super bons souvenirs, toutes les références au cinéma d'avant, les passages avec les claquettes, la danse. Enfin vraiment pour ça c'est hyper riche, mais peut-être justement que c'est trop riche et que c'était too much. J'ai beaucoup aimé aussi la place du jazz, mais encore une fois c'était un élément supplémentaire. Et par-dessus tout ça, on a une histoire d'amour impossible et suivre ses rêves. Enfin, je vais pas vous expliquer l'histoire, mais pour moi il y avait beaucoup trop de contenu à la fois en même temps mélangé. Et en plus de ça, c'est vrai que c'est un film qui est archi bien fait parce qu'il est hyper émouvant, hyper touchant sur l'histoire d'amour. Peut-être trop parce que moi j'ai été genre bouleversée en plein milieu du truc parce que j'ai associé ça à quelque chose de personnel et du coup ça a été hyper fort. Et en même temps il y avait tellement tous ces artifices autour que ça m'a un peu genre pollué l'esprit, il y en avait trop. Et du coup j'en suis ressortie genre ouais c'était trop bien, mais tellement trop bien qu'on aurait pu faire 10 films d'un seul film. Et ça m'a un peu dérangée, donc j'ai besoin de trouver que c'était trop. La chanson du début, mais qui n'a rien à voir, tu sais pas pourquoi elle est là. Au début, ils se mettent tous à chanter sur des bagnoles, tu comprends pas. Donc, ouais, c'était bien, mais non, c'était pas le meilleur film de ma vie. Mais je vous laisse vous faire votre propre avis parce que je pense vraiment que ça vaut le détour juste pour la nouvelle forme de la comédie musicale et toutes les références au monde d'Hollywood d'avant. Mais c'était trop, pour moi c'était trop. J'ai vu Boyhood, le film qui a été tourné sur plusieurs années avec le même acteur de ses 6 ans et ses 18 ans. Enfin c'est juste un film sur la vie parce qu'on suit la vie de ce garçon et il n'y a pas de big deal en soi, il n'y a pas d'enjeu, il y a juste grandir, évoluer, les histoires de famille, les histoires d'amour, les études, voilà. Donc moi j'ai été un peu perdue, j'ai aimé le film mais j'ai pas été transcendée. Voilà, c'est tout. J'espère que ce bilan culturel vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je vous dis à bientôt. J'espère que vous avez commencé l'année en bombe, puisque 2017 est notre année. Et voilà, je vous fais des gros bisous et à bientôt.